Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage du mois d'octobre 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Sagittaires, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder votre tirage automne 2023 disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium ou sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, amis Sagittaires, quelle est l'énergie pour vous pour ce mois d'octobre 2023? Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant, l'énergie pour vous, amis Sagittaires, on y va. Allez, c'est parti. Vous avez le jardin et le portillon. Pour moi, il y a une période d'abondance qui pourrait se manifester dans votre vie si vous osez sortir de votre zone de confort, prendre de nouvelles décisions, sortir de chez vous, oser aller vers le monde, oser faire quelque chose. Peut-être qu'on a tendance à rester trop dans nos certitudes, dans nos convictions, dans notre environnement connu, dans notre zone de confort. Et pour moi, il y a une forme d'abondance, ou en tout cas une nouvelle expérience, une nouvelle aventure qui vous attend en dehors de ce portillon. Et voyez, cette jeune fille, elle a une clé autour du cou ici. Donc à tout instant, vous pouvez décider d'ouvrir ce portail pour aller vers l'immensité, vers le potentiel limité qui se trouve derrière, amis Sagittaires. On va regarder pour vous 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour ce mois d'octobre 2023, amis Sagittaires, signe solaire, lunaire ascendant, quel message dois-je vous transmettre? Il y a quelque chose où on n'ose pas. On n'ose pas parce qu'on est peut-être timide, on n'ose pas parce qu'on a peur. Pourtant, vous voyez, ici, il y a une libellule, un papillon, je ne sais pas trop quoi. Mais on est guidé. Donc, on vous conseille d'oser. Hein? En français, on dit prendre un risque. En anglais, on dit take a chance. Saisis ta chance. Take your chance. Saisissez votre chance, amis Sagittaire, ce mois-ci. Allez, on y va. Pour le passé, on a la 4 d'épée. D'accord, ok. Je comprends pourquoi vous restez dans ce jardin confortable ici. On va regarder tout ça. Allez, amis Sagittaire. On y va pour votre tirage. Allez, pour le passé, la reine de coupe. Ouais, vous avez eu besoin de prendre soin de vous, surtout. D'accord, ok. Et la 7 de coupe. Pour le présent, vous avez la 3 de coupe, ici. La lune. Et cette carte qui ne veut pas venir... Et oui, parce que vous n'avez pas envie de passer à autre chose, amis Sagittaires. C'est ça le problème, vous n'avez pas envie de passer à autre chose. Le futur, on a le roi de bâton. La 5 de coupe. Et la justice. Ok, allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Intéressant ce tirage, amis Sagittaires, pour vous. Allez, on y va. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 4 d'épée ici. On sent quand même ce besoin de revenir à soi, de prendre soin de soi, de rentrer dans notre cocon, dans notre isolement, pour se ressourcer, pour se régénérer. Et j'entends bouffer, alors c'est bizarre cette expression, bouffer mes pensées, comme si on bouffait, on ruminait nos pensées ici, sans cesse, une peine de cœur peut-être, un amour. On attend un message de quelqu'un qu'on aime ici. Quelqu'un avec qui vous ressentez une connexion forte, très certainement. Mais il y a quelque chose d'emprisonnant finalement dans cette attente, amis Sagittaire. On voit bien en tout cas, avec l'énergie, l'alignement de la reine de coupe et de la 7 de coupe, que voilà, c'est quelqu'un pour qui vous ressentez des sentiments profonds. En revanche, avec la 7 de coupe, qui nous invite au discernement, qui nous parle des illusions, on sait qu'on a une décision à prendre et qui devrait être la meilleure pour nous. Et que toutes les coupes ne sont pas bonnes pour nous. On peut aimer quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que cette personne doit faire partie de notre vie. Voyez ?
Il y a une différence majeure entre une histoire d'amour et une histoire de vie. Ici, manifestement, il y a une situation qui vous fait du mal au plus profond de vous, peut-être qui touche à des blessures d'enfance aussi, quelqu'un avec qui vous ressentez une connexion profonde. J'ai l'impression que c'est une situation qui dure depuis longtemps, les Sagittaires, là. Depuis longtemps. Euh, Depuis très longtemps. On vous invite véritablement à faire preuve de discernement dans vos décisions et dans vos choix amoureux. Parce que le choix de votre partenaire de vie va impacter tous les domaines de votre vie. Votre vie sociale, votre vie professionnelle, votre vie financière, votre vie familiale, votre bien-être, votre mental, votre perception de vous-même, votre confiance en vous, votre amour pour vous-même. Il y a vraiment besoin de faire preuve de discernement ici. Alors peut-être que vous êtes retiré momentanément parce que, en tout cas vous êtes dans une forme de méditation, de réflexion ici parce que justement vous savez que cette personne, c'est pas bon. Il y a un truc qui est pas bon ici. Vous voyez ? Il y a un truc qui est pas bon. On est dans une nostalgie de fusion ici dans cette 4 d'épée. C'est la première fois que je l'interprète comme ça, cette carte. On est dans une nostalgie de fusion, un peu comme le bébé dans le ventre de sa maman, mais finalement, on devrait davantage être dans une volonté d'union. C'est-à-dire que tu es dans ton autonomie, je suis dans mon autonomie, et nous sommes une équipe de partenaire à partenaire. C'est pas une dépendance affective où on se fond, on fusionne l'un dans l'autre et on s'oublie dans la relation, dans cet amour finalement. Quelque chose de sacrificiel là-dedans. Donc non, vous avez besoin effectivement de prendre soin de vous, de revenir à vous, revenir à l'amour de soi, comme une maman bienveillante envers vous-même, voyez, comme un parent bienveillant envers vous-même, très important, et de prendre le temps de bien réfléchir, et de prendre le temps de discernement pour vous débarrasser de certaines illusions, amis Sagittaires, manifestement. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 3 de coupe ici. Avec cet alignement de la lune et de la 6 d'épée, on espère une réconciliation, on espère que les choses vont s'arranger, on espère, et ça fait longtemps avec la lune ici. C'est quelque chose d'inconscient. Et on recule ce moment de la 6 d'épée où on doit passer à autre chose, où on doit laisser une situation derrière soi. Alors ça peut être une situation sentimentale, ça peut être une situation professionnelle, une situation familiale, amicale, mais il y a quelque chose à laisser derrière soi parce que c'est trouble, c'est tumultueux, c'est ravageur, ça fait du mal au cœur. Ce sont des traumatismes également. On a besoin de laisser tout ça derrière soi. Mais peut-être qu'on est encore, avec la lune, dans un manque de clarté, dans un manque de vision pour l'avenir sans cette personne. Peut-être que c'est encore difficile pour vous de concevoir un nouvel avenir sans cette personne ou de concevoir d'autres opportunités professionnelles, d'autres opportunités sociales. Très certainement, si ça concerne votre vie sentimentale, très certainement un lien qui dure depuis longtemps et dont on n'arrive pas à se détacher ici. Parce que cette situation, elle vous est familière. Et ce n'est pas parce que quelque chose est familier que c'est bon pour vous. Voyez ? Ce que vous avez de plus précieux dans votre vie, amis Sagittaires, c'est votre temps de vie. Et ça, vous ne le récupérerez jamais. Vous voyez, c'est un peu l'équivalent, le jardin et le portillon de cette 6 d'épée qui vous invite véritablement à laisser une réalité derrière vous pour créer une toute nouvelle réalité pour vous-même. Peu importe ce que je ressens pour toi, peu importe que tu sois charismatique, attirant, vibrant, etc. Comment est-ce que tu me fais me sentir dans la relation ? Est-ce que tu me fais me sentir aimée, respectée, valorisée, écoutée ? Parce que c'est ce que vous méritez, amis Sagittaires. Véritablement. Il y a peut-être aussi pour certains des retrouvailles avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, mais il y a une sorte de distance ici, donc il y a un déplacement où ces personnes pourraient venir vers vous. Peut-être que les choses n'ont pas été très claires, assez confuses par le passé. Il y a besoin d'aller vers de l'avant. Peut-être qu'il y a eu des disputes entre vous. Je pense que vous allez pouvoir passer à autre chose, amis Sagittaires. C'est vraiment nécessaire ici. Vraiment nécessaire.
La première carte que vous avez pour le futur, c'est ce roi de bâton ici. Avec cet alignement de la 5 de coupe et de la justice, je pense qu'effectivement vous allez vous rendre compte, écoute, là ça va plus, ça me satisfait plus, je me sens pas bien, j'ai l'impression de gâcher ma vie, j'ai l'impression de gâcher mon potentiel, j'ai l'impression de gâcher quelque chose. Et avec la justice, eh bien, je vais résolument décider d'aller de l'avant, un pas après l'autre, d'avancer, de remettre de la passion dans ma vie, du feu, de la détermination, de la volonté, pour passer à autre chose, pour sortir de, pardon, de cette énergie ici de la 5 de coupe, où j'ai l'impression de sombrer dans un tourbillon qui ne s'arrête jamais. Vous avez déjà traversé toutes les émotions dans cette situation. La colère, la peine, la tristesse, la souffrance, la trahison. De quelle autre émotion avez-vous besoin avant de vous décider de passer à autre chose? Vous avez déjà donné votre maximum dans cette situation. Et vous n'êtes même pas apprécié du fait d'avoir donné votre maximum. Comme si cette personne était incapable d'apprécier. Ou peut-être que vous avez donné votre maximum au niveau professionnel et que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. Il y a quelque chose qui manque d'équilibre. Et la justice, pour moi, elle vous invite véritablement toujours à vous respecter, à affirmer vos standards. Comment vous attendez-vous à être traité dans cette situation? Encore une fois, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale ou amicale, vous voyez. Mais il faut sortir de ce tourbillon ici. Parce que ça vous aspire, ça vous tire vers le bas. Il y a une situation qui vous tire vers le bas, amis Sagittaire. Ça vous tire vers le bas, ça vous enlève la flamme de vie, ça vous enlève la force de vie, ça vous affaiblit complètement. Complètement. Tirage très spécifique pour vous. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. J'ai l'impression que vous attendez des excuses, mais elles ne viennent jamais. Vous attendez que cette personne reconnaisse ce qu'elle a fait et ça vient jamais, ça viendra pas. Vous êtes pris dans un tourbillon avec quelqu'un qui a un côté malsain, les Sagittaires ici. Il y a une situation qui est plus satisfaisante. Mais il faut sortir de ce tourbillon. Allez, votre réponse. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ouais. Voilà, mes Sagittaires. Guidance très spéciale. Si ça ne résonne pas avec vous, regardez votre signe lunaire et ascendant. Mais en tout cas, ces messages sont très très certainement pour beaucoup d'entre vous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.